Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur France 3, Centre Val-de-Loire. Il est 10h50 et c'est l'heure de votre rendez-vous quotidien, Ensemble c'est mieux, qui compile la solidarité, les bonnes initiatives positives, les bons plans et les découvertes de notre région. Et comme Ensemble c'est mieux, mais oui, c'est tellement mieux, on a envie que vous nous écriviez, que vous nous donnez votre avis, que vous partagiez bien sûr vos idées, vos témoignages. Alors comment faire? Il y a 3 solutions. D'abord par mail à l'adresse cvdl@ensemblecestmieux.fr, sur notre page Facebook Ensemble c'est mieux avec France 3 ou par téléphone au 0805 383 383. Et tout de suite, on va retrouver Héloïse qui se trouve à Châteauroux avec l'association Agir 36, connue et reconnue sur le territoire pour son action en faveur de l'insertion et son système de réemploi et de recyclage des vêtements. Bonjour Héloïse. Alors comme ça, aujourd'hui, on a prévu d'agir, c'est ça ? Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Bien sûr, agir, ça va être le mot d'ordre. Ce matin, c'est surtout le nom de l'association que je suis très fière de vous présenter. Cette association Castelroussine qui existe depuis une quinzaine d'années, c'est un acteur incontournable dans notre région de la solidarité et de l'emploi. Alors agir, c'est quoi? Agir, ce sont d'abord des vêtements qu'on peut donner, qui sont ensuite triés, pour certains recyclés, pour d'autres réemployés. Et il y a aussi ces boutiques, il y a aussi d'autres services qu'on va vous faire découvrir tout au long de cette émission. Et le mot d'ordre, autre mot d'ordre de cette matinée, c'est l'insertion. Bien oui, parce que il y a à peu près 140 personnes qui sont accompagnées ici par cette association pour se former, pour monter en compétences et pour ensuite trouver un emploi et voler de leurs propres ailes. C'est une association qui a démarré il y a une quinzaine d'années avec 13 salariés. Rendez-vous compte à quel point elle s'est développée, comme quoi il y avait un énorme besoin sur ce territoire. On va vous faire passer de site en site ce matin. Vous allez voir, ça va être riche et passionnant. Héloïse, toujours en duplex bien sûr de Châteauroux avec l'association Agir, et cette fois-ci elle se trouve sur la plateforme Véticentre. Bonjour, coucou Héloïse, qu'est-ce que vous faites au milieu de tous ces sacs poubelles? Oui, Frédéric, vous allez voir, les apparences sont trompeuses. On a de jolis sacs derrière nous, mais vous allez voir qu'ils vont être transformés et devenir de petits bijoux. Je suis avec Alice Gomez, bonjour. Bonjour. Alors là, on est dans votre secteur, à vous, le Véticentre, une très jolie plateforme. Qu'est-ce qui se passe ici ? Alors ici à Véticentre, on va réceptionner tous les dons qu'on collecte au travers des Vétibox, donc qui sont des conteneurs de récupération textile. On les apporte ici et ensuite ça va suivre tout un chemin de tri pour pouvoir éclater les vêtements en à peu près 180 catégories pour qu'ils puissent tous retrouver une seconde vie. Ça marche. Alors ici, on est sur un des sites de l'association Agir. Agir, c'est quoi ? Alors Agir, c'est une vieille association locale puisqu'elle existe depuis 1992. Elle a été créée à l'initiative de bénévoles du Secours catholique à l'origine pour gérer un petit vestiaire. Et elles ont installé une petite boutique dans Châteauroux. Et puis au fil du temps, ça s'est professionnalisé, notamment avec l'arrivée d'un premier salarié en 2006, qui est la directrice générale aujourd'hui, et qui a accueilli en 2006 donc 13 salariés en insertion. Notre métier, c'est d'accompagner des gens qui rencontrent des freins pour aller vers un emploi stable et durable, de les accompagner au niveau professionnel, mais aussi en termes de levée de freins, pour qu'elles puissent, au bout d'un certain temps, alors chez nous c'est entre 4 mois et 24 mois, retrouver... d'abord, avoir des compétences, un savoir-faire, un savoir-être aussi en entreprise. Retrouver le rythme du travail aussi. Ce sont des personnes qui ont été éloignées de l'emploi pendant un petit moment. Exactement. Et qu'elles puissent se rediriger soit vers de la formation qualifiante, soit intégrer un emploi. Oui, on est d'accord. Ici, ça doit être un tremplin. Par contre, la question que je me pose, c'est pourquoi le textile, en fait pourquoi ça a démarré comme ça ? Alors c'est un petit peu historique dans notre structure puisqu'on a démarré avec une boutique et en fait on s'est aperçu le textile permettait quand même d'accueillir plutôt un public féminin. Et sur notre territoire, c'est vrai qu'on est la structure principale qui va avoir des ateliers, des activités économiques qui vont nous permettre d'accompagner principalement des femmes. Et ça, c'était une volonté au départ, en fait ? C'est un peu notre dada d'axer notre accompagnement sur un public féminin. On parlait de femmes, justement. Je vais aller retrouver Lucinda. Elle est coordinatrice ici. Si je m'engouffre entre les vêtements, est-ce que je la trouve ? Elle est partie là-bas. Je vais la chercher.
Alors Lucinda, vous essayez de m'échapper, c'est ça? Pas du tout. Vous êtes coordinatrice Je suis ici. coordinatrice Je vois que vous êtes bien occupée. Alors Voilà. expliquez-moi un petit peu. Venez, on va s'engouffrer un petit peu au milieu du bazar, parce que moi bazar. ça me plaît. Mais c'est un bazar rangé, on est d'accord? On est en train de trier on est en train de trier sur différentes catégories. D'accord. Donc voilà, Mais là, on en est où du processus? Parce que moi, je vois cette immense table autour de nous, cette grande table de tri. Ça, c'est le premier point. Le premier point, le premier tri dans des catégories grossières. Voilà. Mais ça demande quand même une sacrée connaissance du textile, des matières. C'est de la formation. C'est de la formation ça, sur votre le toucher. Voilà. Moi, je mets en place des petites astuces. Alice, tout ce qu'on fait ici, donc on a dit on recycle une partie, d'autres parties partent en boutique, mais ça part dans des boutiques partout dans le monde, de ce que j'ai compris. Alors, ça peut partir soit dans des boutiques, dans nos boutiques, des boutiques solidaires d'Agir, soit dans d'autres boutiques en France, notamment des friperies. Beaucoup de friperies. Voilà. Et ensuite, effectivement, ça peut partir à l'export en Afrique, Europe de l'Est, Asie, où ça va être revendu en tant que vêtement. Donc là, on est vraiment sur la catégorie réemploi. Voilà. Et ensuite, effectivement, recyclage, où là, on est sur de la transformation de matière. Ok, merci beaucoup. Je vais aller attraper Mélanie, qui, contrairement à Lucinda, est restée à son poste. Mélanie, elle est au niveau des pulls. Mélanie, je voulais que vous nous parliez un petit peu de votre expérience à vous, parce qu'alors vous êtes un pur produit Agir, c'est ça? Exactement, c'est tout à fait ça. Donc moi je suis arrivée en septembre 2015, agent polyvalent, CDDI, donc comme tous les employés qui se trouvent ici actuellement. J'ai eu un parcours où j'ai commencé à apprendre comme les employés à trier par catégorie chaque matière. Et puis au bout d'à peu près 5-6 mois, je suis montée en compétences où on m'a fait passer contrôleuse. Et j'ai eu la chance de partir en formation pendant 18 mois pour obtenir mon diplôme d'encadrante que j'ai eu en novembre 2018. Et une embauche ensuite ici. Embauche ici, voilà. Quand vous mettez les pieds ici il y a 3 ans, vous vous dites que votre destin, ça va être ça ou pas du tout? Pas du tout, absolument pas. J'étais pas du tout destinée pour le textile. J'y connaissais rien du tout. Et à force, quand je suis arrivée, on m'a appris beaucoup de choses et ça m'a beaucoup plu. Et alors, est-ce que justement, votre exemple, ça les inspire un petit peu tous vos collègues autour de vous? Je pense que ça les inspire. Ils le savent, ils savent que je suis arrivée ici comme eux, donc je pense que déjà une certaine confiance s'installe. Et si je suis arrivée là au jour d'aujourd'hui, je pense qu'ils peuvent le faire aussi. Merci beaucoup. Je vous laisse bosser sur vos pulls et nous, on va vous emmener justement découvrir d'autres belles histoires dans cette association Agir. Mais avec grand plaisir, Héloïse. Et puis, on a remarqué une équipe très féminine. On adore. À tout à l'heure pour l'association Agir 36. Cette fois-ci, ça blanchit, ça repasse, ça coud. Est-ce que ça fourmille autant que tout à l'heure, Héloïse? Il y avait du monde. Oui, Frédéric, il y avait déjà énormément de monde dans la plateforme tout à l'heure. Il y en a ici aussi, ça fourmille un petit peu partout, Alice. D'ailleurs, la plateforme là-bas, il y avait combien de personnes avec nous? Alors sur la plateforme, on est une équipe d'à peu près 70 salariés entre la collecte, le tri et l'encadrement. Et ici? Alors ici, on est sur 35 personnes. Ça peut fluctuer en fonction des saisons hautes et saisons basses. Oui, là, on est dans la saison basse, c'est ça, en ce moment. Et pour autant, moi, je trouve qu'il y a pas mal d'activités. Ici, c'est un autre volet de l'association Agir, mais là, à destination des particuliers. On peut venir ici. Tout à fait. Alors là, on est plutôt sur le pôle entretien du linge à destination des particuliers et des professionnels avec 3 ateliers. Un atelier donc blanchisserie industrielle, un atelier de repassage et entretien du linge plutôt à destination des particuliers et un atelier couture et création. C'est ça, avec un lien qui se fait aussi avec la boutique puisque les créations qui sont faites ici à l'atelier couture vont aussi en boutique. On peut les retrouver à la vente en boutique. Ici, c'est quoi le métier qu'on prépare? Alors, ici, on va surtout préparer les salariés à intégrer des métiers liés au service ou à l'entretien du linge, soit dans des blanchisseries ou des pressings. D'accord. À côté, repassage. Là, c'est ici, on est plutôt sur de la cadence, on est plutôt sur beaucoup de commandes à gérer. À côté, c'est autre chose encore? Oui, alors là, effectivement, dans la blanchisserie industrielle, on va travailler beaucoup sur la quantité. Et ensuite, on a l'atelier repassage nous permet de traiter donc les demandes des particuliers, mais aussi les demandes d'établissements de luxe.
où on est sur quelque chose de beaucoup plus qualitatif. On va aller voir un petit peu. Et justement, alors les gens qui viennent vous confier leur panier de linge ici, ils le font pourquoi? Parce que c'est moins cher ou est-ce que c'est parce qu'ils savent que derrière il y a toute une démarche d'accompagnement? Je pense que ce qui les attire, c'est qu'effectivement, le fait d'utiliser un service sur un territoire, ils savent qu'on est une structure locale et que ça bénéficie, en plus on a une action sociale et que ça va bénéficier à des femmes du territoire. D'accord. Et alors là on voit, je dirais, des métiers dans lesquels on n'a pas trop de mal à approcher des femmes, mais il y a d'autres métiers là qu'on ne voit pas, mais il y a des femmes que vous formez pour faire, pour conduire des véhicules, pour aller collecter aussi du linge. Oui, alors puisque donc on travaille avec des établissements privés, publics, et donc on va chercher le linge à entretenir et on le ramène une fois qu'il est propre. Donc on a aussi des métiers liés à la livraison de transport et ce sont des femmes qui effectuent les livraisons. D'accord. Et vous me parliez aussi d'un projet d'essayer aussi d'aller chercher du linge en milieu un peu plus rural pour des personnes qui ne peuvent pas forcément se déplacer en blanchisserie. Tout à fait. Alors on est le fait qu'on soit sur un territoire rural, dans certaines communes assez éloignées de l'agglomération, l'idée c'est de pouvoir apporter un service de proximité et d'avoir des points de dépôt dans quelques communes où les particuliers vont pouvoir venir déposer leur panière de linge, soit à faire entretenir, soit à faire repasser. Ça marche. Merci Alice. Je vois qu'il y a Betty qui nous attend, on va aller la retrouver. Et puis à Betty, vous allez m'emmener dans l'atelier couture quand même, parce qu'il est beau cet atelier. Oui, tout à fait. Alors vous, votre métier, vous êtes chargée d'insertion, c'est ça? Voilà, tout à fait. Je suis conseillère en insertion professionnelle au sein d'Agir. Ouais. Donc mon rôle, c'est d'accompagner tous les salariés qui sont sur la boutique et la blanchisserie dans leur démarche pour trouver un emploi ou une formation qualifiante. C'est quoi les freins justement aujourd'hui pour une personne qui est en insertion? Qu'est-ce qu'il faut régler avant de pouvoir voler de ses propres ailes dans le monde, dans la vie active, quoi? Alors, au niveau des salariés Agir, comme il y a beaucoup de femmes, le premier frein en général, c'est la mobilité. Beaucoup n'ont pas le permis, donc voilà, ça peut être un premier frein. La garde des enfants. Il peut y avoir aussi des freins un peu plus lourds, comme des addictions. Il peut y avoir des problèmes financiers. Voilà, donc c'est varié et on travaille sur tous ces freins. Ça marche. Comment vous les accompagnez pour trouver un petit peu la suite? Vous les aidez concrètement dans leur démarche, dans leur recherche? Alors, je suis là pour accompagner. J'essaye au maximum de ne pas faire les choses à la place des gens, voilà, pour leur donner de l'autonomie également. Mais bien sûr, je peux les aider à faire des CV, des lettres de motivation. Il y a des choses avec la barrière de la langue aussi. Il y a des personnes voilà, pour qui c'est plus difficile. Elles peuvent également effectuer des périodes d'immersion. Donc, ça, c'est hyper intéressant en fait. Je peux essayer de contacter l'entreprise qui a déposé une offre d'emploi en leur disant voilà, j'ai quelqu'un qui est prêt à l'emploi, cette personne elle a les compétences pour le poste, mais effectivement sur le papier, c'est peut-être pas, vous le voyez peut-être pas, mais cette personne a les capacités. Donc si l'employeur accepte, la salariée d'Agir va faire une période d'immersion. Elle est rémunérée par Agir toujours, et donc ce qui permet vraiment de mettre en valeur ses talents, ses compétences au sein de l'entreprise et qui peut déboucher sur un poste. Oui, lui donner sa chance finalement. C'est ça. On vous emmène justement dans la boutique dont on vous parle depuis tout à l'heure. Ce sera dans un petit instant. Oui, Frédéric, je vous avais promis la boutique. Alors, il va falloir patienter encore quelques instants parce qu'on est presque dans la boutique, mais on n'y est pas. On est où ici, Alice? Alors ici, on est à l'arrière de la boutique, dans le centre de logistique. C'est un site où on va réceptionner en fait la préparation de marchandises de Véticentre. De la plateforme qu'on a vue au tout début de cette émission. Tout à fait. Et ce qui arrive ici, c'est ce qui va être à destination des 3 boutiques. Donc on ne va pas envoyer les vêtements directement en boutique comme ça. Avant, il y a un petit travail préparatoire qui est fait du coup dans ce centre. Et alors ça consiste en quoi? Alors ici, donc, les vêtements sont réceptionnés. Première étape, on fait de la mise sur cintre. Alors là, on travaille sur comment positionner un vêtement sur un cintre. Ça peut paraître des fois simple, mais il faut utiliser les bons cintres pour les bons vêtements. Ouais, puis il faut lui donner fière allure aux vêtements si on veut qu'ils Exactement, bien les présenter. Ensuite, il y a un travail de classification et de tri par gamme, puisque les vêtements, en fonction de leur tendance, de leur marque, vont être classés dans différentes gammes, ce qui va nous permettre après de leur attribuer un prix.
D'accord. Voilà. Qui attribue le prix de ces vêtements? Ce sont les salariés en insertion qui sont formés tout au long de leur parcours ici, sur justement repérer les vêtements, les marques, les tendances, où on les accompagne à avoir une veille aussi sur ce qui se fait, et qui sont formés ensuite à l'étiquetage. Donc elles vont travailler sur un outil informatique avec un logiciel, et elles vont éditer les étiquettes et les prix en fonction du coût et du vêtement et de la gamme qu'on lui a attribuée. Et mine de rien, tout ça, ce sont plein de compétences qui, mises bout à bout, donnent un sacré bagage en fait. Tout à fait. Alors, comme sur cet atelier-là ou comme sur les autres ateliers, en fait, on est toujours sur des compétences emploi qui peuvent être transversales. Ce qu'elles vont utiliser dans un centre de logistique vêtements va pouvoir être transposable sur de l'alimentaire ou d'autres produits. Il se passe toujours plein de choses dans vos boutiques. Là, il y a une boutique éphémère en ce moment sur Châteauroux. Vous avez donc une deuxième boutique qui est fixe à Brive-la-Gaillarde et celle-ci ici, qui est l'origine d'Agir. D'accord. Alors, Brigitte nous attend. Bonjour Brigitte. Dites donc, elle est bien belle cette boutique, elle est bien remplie. Ah ouais. Magnifique. Magnifique. Ouais. Un petit peu comme l'histoire d'Agir finalement. Vous êtes la directrice générale. Il y a 10-12 ans de ça, il y avait 10 salariés, c'est ça? 10 salariés et 2 permanents. Ouais. Voilà. Et là, on est passé à une autre dimension. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, il y a 140 salariés confondus, dont une équipe d'encadrement et de permanents de 14 personnes. Et alors, est-ce qu'on est au maximum de ce qu'on peut faire là? Alors aujourd'hui, dans de l'accompagnement, oui, je pense qu'on répond à un besoin du territoire concernant l'accompagnement d'un public éloigné de l'emploi. Je pense qu'aujourd'hui, on offre des profils de poste pour atteindre différentes compétences. Je pense qu'on est au point par rapport à tout ça. Et aujourd'hui, plutôt, on veut plutôt montrer ce qu'on sait faire un peu sur l'ensemble du territoire. Voilà. Développer un peu plus de boutiques, par exemple. Ça, c'est l'idée? C'est le projet? C'est l'idée, le projet qui commence à se concrétiser puisqu'on va normalement ouvrir prochainement une boutique à Villedieu-sur-Indre. Super! Voilà. Ça devrait pas tarder. Et puis, prochaine ville qui serait très intéressée de nous recevoir, c'est Déol également. D'accord. Donc voilà, on recherche aussi en même temps des villes de population moyenne où il y a de moins en moins de commerce et on pourrait venir s'installer. Et quand vous regardez en arrière, est-ce que quand vous avez démarré tout ça, vous étiez imaginé que ça pourrait devenir aussi gros que ça pourrait donner autant de solutions à des gens qui en avaient besoin? Non, pas du tout. Vous savez, il y a 25 ans, il y avait le RMI. On accueillait 50% du public RMI dans la structure. On voit aujourd'hui, c'est le RSA. On accueille plus de 50% de notre public RSA. Donc on se dit que les choses avancent pas vite, qu'il y a ça mesure la détresse des personnes face à l'emploi et qu'aujourd'hui, effectivement, on est là, on fait partie d'un outil du territoire pour que les gens puissent avancer et retrouver de l'emploi. Vous me disiez, il faut que tout le monde vienne, quel que soit son pouvoir d'achat, parce que c'est comme ça qu'on fait fonctionner ce cycle. C'est ça, on termine par ce message-là? Oui. Effectivement, on n'est pas une structure d'insertion où on s'est ouvert, entre guillemets, qu'aux pauvres, comme on dit. Même si on a des prix moyens de nos articles, c'est 3,80 les articles, on va trouver des petits prix. Mais en même temps, on va trouver aussi d'autres matières qui vont être bien plus chères parce qu'ils vont être vendus à leur juste valeur. C'est tout le travail qui aura été fait dans les ateliers de valoriser des textiles qui peuvent être de luxe ou de grandes marques. Et on a besoin de tout public pour acheter ces vêtements parce que c'est ce qui va nous permettre, nous, de faire travailler des gens en insertion et de leur permettre d'avoir un salaire à la fin du mois pour elles-mêmes se payer des vêtements par leur travail. C'est ça, voilà. un cercle vertueux en quelque sorte. Merci beaucoup à toutes les deux. On vous retrouve dans un petit instant et justement je vous donnerai toutes les informations pour venir ici et peut-être pourquoi pas trouver un événement, une opération comme l'opération Grand Luxe en ce moment qui vous intéresse. Ça nous tente bien. Allez, on va retrouver Héloïse, toujours à Châteauroux. Ma chère Héloïse, je constate qu'une fois de plus, nos associations ont du talent, beaucoup d'énergie, de motivation. Qu'est-ce qu'elle est chouette, cette association, franchement.
Oui, Frédéric, je pense que vous l'avez compris tout au long de cette émission. Agir à Châteauroux, c'est une association qui est hyper dynamique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il se passe tout le temps quelque chose, notamment dans les boutiques. Je vous ai parlé tout à l'heure d'une opération Grand Luxe. Il y a aussi de la vente au kilo de vêtements. Il y a aussi des braderies très régulièrement. Il se passe énormément de choses. Il y a aussi cette nouvelle boutique qui va ouvrir ses portes au printemps à Villedieu-sur-Indre. Et puis, il y a aussi de l'emploi. Bien oui, il y a des offres qui sont disponibles en ce moment. Alors, je vous propose d'aller voir leur page Facebook. Il y en a plein. Et sur ces pages, il y a toutes les informations, à la fois sur les boutiques, à la fois sur la plateforme, sur le pôle blanchisserie. Il y a toutes les infos dont vous pourriez avoir besoin. Agir, vous l'avez compris, c'est un cercle vertueux. Ils ont aussi besoin de vous dans leur boutique pour venir acheter les vêtements. Vous l'avez vu derrière, ça permet à plein de femmes notamment, mais à des hommes aussi, de trouver un emploi et de poursuivre leur vie un peu plus sereinement. Mais oui, vous avez raison, Héloïse. Et puis merci beaucoup. C'est vrai qu'il est temps d'agir. Il est temps de mettre en place ces réseaux de solidarité. Tiens, d'ailleurs, si vous avez des suggestions à nous faire à ce sujet dans la région Centre-Val de Loire, eh bien, écrivez-nous par mail à l'adresse cvdl@ensemblec'estmieux.fr ou sur notre page Facebook Ensemble c'est mieux avec France 3 ou par téléphone au 0805 383 383. Eh bien, mes petits moussaillons, merci beaucoup. On a bien navigué aujourd'hui. Ouais, il manquait le pompon rouge, le bâchi. Le Vous savez que bâchi, j'étais matelot. Hein. Oui, combien de temps vous avez passé dans la marine? 2 ans. 2 ans, et j'en suis sorti. Et tout va bien. Et tout va bien. Ouais, c'est ça. C'est une bonne expérience. Ah bah voilà, on salue tous les marins. Oui. Il y en a beaucoup dans la région, je ne suis pas certaine, mais en tout cas, voilà. Il y en a un, voilà. Et puis notre petite marinière adorée, voilà. Merci Émilie, merci Charlie, à tous nos invités, bien sûr. On espère que cette émission vous aura apporté des réponses, des solutions, vous aura fait chaud au cœur. On se retrouve très très vite, bien sûr, sur France 3 Centre-Val-de-Loire pour de nouvelles aventures d'Ensemble c'est mieux. Dans quelques instants, le 12-13, votre journal. Et puis on vous embrasse très très fort. Oui. Prenez bien soin de vous. Soyez acteurs de votre vie et de la solidarité. Vous avez vu tout ce qu'on peut faire, mais on va le faire ensemble parce qu'ensemble c'est mieux. C'est mieux. Merci. Au revoir. À bientôt.